Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de mon tri make-up. On va trier la colonne qui est derrière moi, c'est-à-dire les produits pour les lèvres. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une partie 1 avec les tris de mes palettes, partie 2 avec les produits pour le teint. Et je vous mets tout ça en barre d'informations et dans les petits. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous rapprocher et on va trier du coup tous mes produits lèvres. Du coup pour mes produits lèvres, je les range tout simplement dans des rangements en acrylique comme ceci. Donc au final j'ai 6-7 tiroirs de produits lèvres. Après j'ai un tiroir pour les crayons pour les lèvres et un pour tout ce qui est fossile. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà enlever tous ceux que je suis sûre de ne pas me servir avec vous. Et après ensuite on va faire quelques comparatifs pour éviter d'avoir 10 000 fois les mêmes teintes. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit bac ici que je vais laisser ici et je vais mettre tous les produits que je ne veux plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier tiroir par tiroir. Déjà le premier tiroir, ce sont mes rouges à lèvres Shiglam, donc ça on va pas y toucher pour l'instant parce que je sais pas ce que je vais garder ou non. Dans le deuxième tiroir on a les restes des Shiglam et les Sephora, donc ça c'est pareil, je sais pas ce que je vais garder ou non, donc je vais les laisser là en attendant. Ensuite on a ce tiroir là où là je suis sûre d'enlever par exemple ce Jumbo là de chez MUA Makeup Academy parce que c'est pas le style de produit que j'utilise, même si la couleur est très jolie, c'est vraiment pas le genre de produit vers lequel je vais, donc je le mets dans la petite boîte. Ensuite on a ce petit rouge à lèvres là de chez XX Revolution que j'ai utilisé qu'une fois parce qu'il est très joli, j'aime bien l'effet mat et tout, mais il est beaucoup trop clair sur moi, ça fait vraiment un effet cadavre et pour le coup je vais pas le garder pour cette raison là. Ensuite on a les deux Juvia, ça je suis sûre de le garder. Celui-ci est absolument magnifique de chez MUA Makeup Academy. C'est un rouge à lèvres où d'un côté on a un rouge à lèvres comme ça nude absolument sublime et de l'autre côté en fait on a un espèce de gloss. Franchement j'aime bien, c'est plutôt cool. Trouve la couleur très jolie, l'effet sur les lèvres est très joli aussi. Donc ça je pense le garder. Ensuite on a ceux-là de chez Wet n Wild que j'ai racheté en lot en fait à ma copine Laura parce qu'elle avait acheté un lot sur Vinted où il y avait tout en double et du coup j'ai tout racheté moi en double, j'ai pas fait de produits individuels et pour le coup je suis pas sûre de tout garder parce qu'il y a des teintes que je pense pas que j'utiliserai spécialement. Donc ça, faudra que je swatch au niveau des couleurs, voir ce que je garde ou pas. Donc pour l'instant, ça je sais pas. Comme je vous l'ai dit, en premier lieu, j'enlève tout ce que je suis sûre de ne pas utiliser. Et en deuxième lieu, je ferai les swatchs pour voir. Ensuite, dans ce tiroir-là, on a ce petit violet-là de chez MUA Makeup Academy. C'est une couleur que je porte pas beaucoup, voire quasiment jamais. Donc je vais pas les garder. Donc celui-là, je vais l'enlever. Ensuite, on a celui-ci de chez Shiglam, qui est un rouge, qui ressemble énormément à celui de chez Georges. Et comme j'ai déjà utilisé énormément celui de chez Georges, lui, je l'ai juste swatché. Donc lui, je vais le faire sortir parce que ça sert à rien d'avoir deux fois exactement la même teinte. Et ensuite, bah écoute, tout ça, je pense que je vais garder. Ensuite, dans le tiroir d'en dessous, on a les Max More, on a les tailles et les Colourpop. Ça, je sais pas si je vais m'en séparer. Ensuite, ici, on a les deux de chez Colourpop qui sont totalement neufs. Je ne m'en suis jamais servi. Donc ceux-là, je vais les sortir parce que des gloss, au final, j'en utilise pas tant que ça. Donc les garder pour les garder, ça sert à rien. Et après pour cela, je sais pas. Celui-ci, je pense que je vais l'enlever. C'était de la collection avec la palette. Au final c'est une couleur trop basique que je vais peut-être pas me servir. Et il y a celui-ci qui est un peu trop orangé, qui est le Blossom Out. J'ai l'impression que la couleur est trop orangée et je préfère celui qui est un petit peu rosé. D'ailleurs je crois, si je ne me trompe pas, que j'ai enlevé le blush parce qu'il était un peu trop orangé. Et comme c'était en lot, je vais l'enlever aussi. Pour les autres, je verrai plus tard. Ensuite on a le dernier tiroir où là on a les tiroirs de gloss. Donc déjà au niveau des gloss je vais sortir cette couleur-ci parce que en fait je cherchais un dupe parce que celui-là il y a trop de paillettes. Du coup je vais l'enlever maintenant que j'ai le XX Revolution. Et à peu près la même chose pour cette teinte-ci, même si c'est pas la teinte exacte, je compte pas le garder. Donc au final les gloss de chez Shiglam je vais les enlever parce que honnêtement je préfère les XX Revolution. Ensuite on a les deux gloss comme ça de chez Beauty Bay. Au final c'est des nudes et c'est vrai que les gloss nudes je m'en utilise très peu. Si je veux un gloss vraiment nude, j'utilise soit un gloss coloré soit un gloss transparent. Donc au final ceux-là je vais les enlever. Je crois que je m'en suis servi une ou deux fois, donc franchement gaspillage d'argent, on en reparlera. Et ensuite du coup on a les crayons à lèvres. Et pour les crayons à lèvres c'est pareil, je ferai des swatchs. Mais je sais juste que celui-ci je vais le retirer parce qu'il va avec le rouge à lèvres. Pareil, je m'en suis servi qu'une seule fois quand je me suis utilisé du rouge à lèvres, mais c'est trop clair pour moi donc je vais l'enlever. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup un deuxième tri où je vais swatcher tout ça.
Je suis pas sûre de tout swatcher, il y a des choses que je vais peut-être faire hors caméra. Mais on va essayer de retrier ça ensemble maintenant que j'ai enlevé tous les produits là que je suis sûre de plus du tout me servir. Franchement, il y en a quand même pas mal, mais je trouve qu'il y en a encore beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher une partie avec vous, une autre partie hors caméra et on fera le tri comme ça. Je vais juste aller chercher une lingette pour me démaquiller la main à la fin parce que j'ai pas forcément envie d'en foutre partout non plus et je reviens. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à ceux que je suis sûre que je voulais trier. Donc c'était au Wet n Wild là. J'étais pas sûre de garder toutes les teintes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits swatchs. Du coup, pour ceux de chez Wet n Wild, j'ai décidé de garder celui-ci qui est trop beau et celui qui a au fond. Les deux autres, je vais pas les garder, donc je vais les mettre de côté. Donc ça fait déjà un petit tri, j'ai déjà vidé la moitié. Au niveau des Juvia's Place, comme je vous ai dit, je suis sûre de les garder. Celui de chez Mua, je suis sûre de les garder. Ceux-là, faut que je voie, parce que ça fait un moment que je les ai maintenant. L'odeur a pas trop changé, mais il faut que je voie au niveau des couleurs si je veux toutes les garder. Je voulais aussi regarder s'ils étaient périmés, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Hop. Et au niveau de la troisième couleur... Non, franchement, ils sentent pas mauvais, la texture a pas changé. Les couleurs restent quand même très jolies. En plus, c'est des liquides mat. Donc ceux-là, je pense que je vais garder les trois. Honnêtement, j'ai pas fait grand tri dans ce tiroir-là. Mais écoutez, je peux pas faire du tri non plus tout le temps. Ensuite, on va passer à ceux-là. Par rapport à ceux-là, je suis sûre de tous les garder parce que ceux-là, c'est en vrai les seuls rouges à lèvres en raisin avec les tailles que j'utilise. C'est des rouges à lèvres mat en raisin que j'adore. Et franchement, les rouges à lèvres, j'adore les mat ou ceux qui sont totalement métallisés. C'est vrai que l'entre-deux, je porte pas trop. Donc les Shiglam, je pense les garder. Celui de chez MUA, là, faut absolument que je vous le montre. Il est absolument magnifique ce rouge à lèvres. Il est divin. La couleur est fantastique. Le Georges, c'est mon préf. Je vous l'ai montré la dernière fois pendant mon ancien tri. Et lui, mais regardez-moi la beauté. Il est crémeux, légèrement irisé, mais pas totalement. Donc lui, je l'adore. Je le garde. Et ensuite, on a celui que j'ai eu dans le swap avec Laura. Regardez-moi cette beauté. Franchement, j'aimerais y retrouver d'autres couleurs comme ça. Parce qu'il est absolument magnifique. La couleur est somptueuse. Donc là, je pense pas faire de tri. On va passer au tiroir d'en dessous. Mais je vais juste me démaquiller la main entre deux. Du coup, on va pouvoir passer au prochain tiroir. Et là, comme je vous l'ai dit, les tailles, je suis sûre de ne pas m'en débarrasser parce que je les aime beaucoup. Il y a une couleur que je suis pas sûre de garder. Donc, je vais quand même les swatcher avec vous, histoire d'être sûre. Ce violet clair là est absolument magnifique. Il faut que je vous montre le résultat. Il est sublimissime. Je suis désolée si on entend du bruit. C'est mon chat qui est en train de s'amuser derrière. Et je ne vais pas l'empêcher de s'amuser. Donc, voilà. Ensuite, on a ce petit rose là qui est d'une magnificence absolue. Franchement, lui, je le garde, c'est sûr. Comme je vous l'ai dit, les métalliques en raisin, c'est les seuls que je porte. C'est ce violet foncé là que je suis pas sûre de garder. Parce que il est un peu trop foncé. D'ailleurs, il est cassé, je crois. Hop, hop. Donc celui-là, je vais voir ce que je vais en faire. Je pense que je vais le donner et essayer de le réparer. Donc le violet foncé, je vais pas le garder. Et ce orange là, oh ma zette, regardez-moi cette beauté. Il est magnifique. Ça, c'est le genre de teinte que j'aime en rouge à lèvres liquide. Donc ceux-là, je vais les garder. J'en ai juste enlevé un, du coup, donc le plus foncé. Ces trois-là, je les ai gardés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais démaquiller ma main et on va attaquer aux actions. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer aux actions. Et pour les actions, j'ai 5 couleurs. C'est des rouges à lèvres que j'adore. Au niveau de la pigmentation, je les trouve géniales. Mais ils sont pas mat et ils sont pas sans transfert. Moi, j'adore les porter. J'en ai quand même vachement... Enfin... Je les ai pas mal utilisés, pour être honnête, je les trouve très jolis. Sauf que le truc, c'est que du coup, comme c'est des couleurs qui sont pas mat et qui sont pas sans transfert, et ben j'ai du mal à les porter, en fait. Parce que je les porte que pour les vidéos ou quand je reste à la maison. Et encore, quand je mange, ça s'en va et tout. Donc, je sais pas trop quoi faire. Donc, je vais les swatcher, voir si vraiment j'ai des teintes coup de cœur. Et si c'est pas le cas, je pense que je vais faire un lot. Soit je les donne, soit je fais un lot et je les vends. Mais pour le coup, ils sont très beaux, hein. Mais ouais, non, c'est pas... En fait, moi, je préfère vraiment les mats et je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard pour le coup. Donc, ceux-là, je sais pas trop quoi faire avec. Ils sont très jolis, hein, mais ouais, non. Je pense que je vais pas les garder parce que c'est des couleurs que je peux retrouver, ça c'est sûr, dans mes rouges à lèvres, soit comme ceux-là de chez Shiglam qui sont mat, soit là-haut dans les Shiglam liquides. Donc ceux-là, je vais pas les garder même s'ils sont très jolis et que je les adore.
C'est pas un fini qui moi me correspond, même si les teintes sont absolument magnifiques. Enfin, vous voyez bien que pour 1 euro, ce résultat est absolument sublime. Et pour le coup, comme j'ai gardé les liquides mat sans transfert, bah, je vais me séparer de ceux-là. Voilà. Ensuite, j'ai ceux de chez Colourpop comme ça, qui sont des crayons. Ça, c'est des teintes que j'arrive absolument pas à trouver en autre que ceux-là. Donc, je vais vous les swatcher pour vous les montrer. Au niveau des teintes, ici, on a un marron comme ça, qui est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Hop. Et ensuite, on a... En fait, c'est que des teintes marronnées, hein. Mais on a ce marron foncé là, que j'arrive à trouver. Mais tellement nulle part ailleurs. Et il est magnifique. Regardez-moi ce marron chocolat foncé là, oh, mais d'une magnificence. Et on a normalement ici l'intermédiaire, ouais c'est ça. Donc je vais le swatcher par ici, qui est très joli aussi. Et c'est vrai que les marrons, vraiment très marrons, j'en ai pas ailleurs et j'aime bien. La texture est pas mal, ça reste un peu le même souci qu'avec ceux-là, mais c'est des teintes que je trouve vraiment pas ailleurs. Donc pour le coup je vais les garder et si j'en trouve des mats, bah, je les remplacerai à ce moment-là. Mais franchement pour l'instant je suis plutôt contente. Donc au final dans ce tiroir là il ne reste que ça. Et on va du coup attaquer le dur du sujet. Je pense qu'on va commencer par les Sephora. Ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller. Je vais enlever les couleurs que je suis sûre et certaine de garder. Les autres je les swatch. Du coup au niveau des teintes que je suis sûre de garder, on a le vert que mon chéri m'a offert pour Noël. Le rouge, donc le numéro 01 bien évidemment. Et le métallisé. Pour les autres je vais quand même les swatcher. Parce que au final je me rends pas bien compte des différences de teintes comme ça dans les goulots vus de première vue. Donc ce que je fais c'est que je les swatch et je vous retrouve pour faire un choix. Du coup au niveau des Sephora je les ai tous swatchés. Franchement je les trouve magnifiques. Oh putain je les trouve tous magnifiques honnêtement. Je pense que je vais vraiment avoir du mal à m'en séparer. Et pour le coup étant donné que j'adore la qualité des Sephora, je pense que je vais me séparer d'absolument aucun. J'avais 2 doublons que j'avais déjà envoyés dans un petit colis à Pauline parce que je pensais que ça pourrait simplement plus lui servir que moi. Et au final il me reste que ces teintes qui sont absolument magnifiques. Donc pour les Sephora je pense que je vais m'en séparer d'aucun parce que franchement toutes les teintes sont magnifiques, elles sont trop belles. Donc je vais pas m'en séparer. Du coup maintenant que je n'ai trié absolument aucun Sephora, on va s'attaquer aux Shiglam. Et pour les Shiglam je vais pas vous mentir, j'aime tellement la qualité et le contenu de couleur où il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Vraiment c'est très joli. Après il y a quelques ressemblances des fois avec les Sephora, mais c'est tellement des produits que j'aime, c'est tellement mes favoris que j'utilise quand même très régulièrement. C'est les rouges à lèvres que je me sers le plus dans toutes les tonalités que j'ai. Donc au final je pense que les Shiglam on va abandonner parce que je pense que ça va faire comme les Sephora. Je vais passer des heures à les swatcher, à les admirer et je vais en trier aucun parce que j'aime vraiment beaucoup. J'avais 2 teintes pareilles que j'avais en doublon que j'ai donné à une copine. Donc voilà, franchement là je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau du tri. J'ai été quand même plutôt raisonnable même si j'ai pas encore trié les Shiglam et tout. Parce que je vais pas vous mentir, 1 j'en ai pas envie et 2 je pense pas trier grand chose. Au final les gloss qui me restent c'est ceux-là de chez Colourpop que j'aime beaucoup, que je vais garder. Celui-ci de chez MUA Makeup Academy qui est très joli. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer les reflets, mais ils sont très beaux et les reflets sont différents en fait de celui-là. Il a plus des reflets rosés et j'avais peur en fait à l'époque quand je l'ai reçu qui ressemble un petit peu à celui-là de chez Sephora. Mais en fait non pas du tout parce que celui de chez MUA a vraiment des paillettes et des reflets un peu rosés alors que celui de chez Sephora a vraiment des reflets un peu plus dorés. Je sais pas trop si vous verrez mais ça en dessus d'un rouge à lèvres c'est absolument magnifique. Et du coup il me reste juste les 2 gloss de chez XX Revolution que je vais garder. Ceux-là je suis obligée de vous les swatcher parce que franchement je les adore. Donc je vais vraiment vous les montrer aussi. Et celui-là est absolument magnifique. Et bien sûr je l'ai mis en un endroit où je me suis mal démaquillée. Donc voilà. Mais il est vraiment très beau. Je sais pas si on verra grand chose. Mais franchement je les adore. Le orangé je crois que c'est vraiment mon préf. Il est absolument somptueux. Regardez-moi cette beauté. Enfin franchement je sais pas si vous verrez correctement. Mais c'est des glosses que j'adore. Après les glosses j'en ai pas beaucoup parce que j'en utilise pas beaucoup. J'ai qu'un tiroir. Après c'est déjà pas mal hein. Un tiroir vous me direz. Mais je suis plutôt contente. Parce que je garde vraiment que ceux que je suis sûre et certaine d'utiliser. Et du coup pour les crayons pour les lèvres, ce que je vais faire c'est que je vais enlever tous ceux que je suis sûre de ne pas me servir. Donc faut savoir que je vais mettre dans celui-là, ça sera plus simple que déjà ceux-là de chez PS, là, les petits là de chez PS. Bon, il y en a 4. Ceux-là je les utilise tout le temps, je les aime beaucoup, ils sont très crémeux, très pigmentés. Celui-ci de chez
Mais Max More qui va avec le rouge à lèvres, je vais le sortir parce que sans ce rouge à lèvres là, en fait, je m'en sers pas. Celui-là, que j'ai eu avec le rouge à lèvres, le NYX combo parfait, je le garde. Ceux de chez Max More, je les garde, ils sont absolument sublimissimes. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un bleu. Ça, c'est un crayon pour les yeux, ça n'a rien à faire ici, donc j'en rangerai à sa place. J'ai les deux MUA Makeup Academy qui sont des crayons qui sont hyper pigmentés et hyper jolis. J'ai le Nocibé, le rouge que je vais garder. Et ensuite, de mes derniers tris, il ne me restait que ces 4 teintes-là, en fait, des couleurs un peu spécifiques. Et là, pour le coup, je vais les re-swatcher vite fait pour voir ce que ça donne. Lui, je vais le garder, il est trop joli pour aller avec le gloss, ça va super bien. Ah oui, celui-ci, c'est celui que je me sers quand je veux des teintes un peu plus marronnées. Lui, c'est le fuchsia que je me sers dès que je mets du fuchsia. Et lui, c'est un rétractable de chez Sienne qui est hyper bien pigmenté. Et franchement, je l'adore. Donc là, pour le coup, pour les crayons à lèvres, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de grand tri. Donc au final, j'ai pas tant trié que ça. Quoique, j'ai quand même un tiroir vide et tous mes tiroirs ne sont pas pleins. Donc j'ai enlevé tous ces produits-là. Donc franchement, je suis pas si fière que ça parce que je pensais vraiment que j'allais trier plus. Mais au final, bah, j'ai des produits que je vais m'utiliser, que j'aime me servir. Et tous ceux que je me serviront plus iront dans des familles, dans des maisons qui se serviront plus. Donc voilà, donc là je finis de ranger, je me démaquille la main et je vous retrouve en face caméra. Du coup je vous retrouve face caméra pour vous dire que la vidéo est maintenant terminée. Franchement, je sais pas trop quoi penser de ce tri là. Je pensais vraiment que j'allais trier plus. Mais au final c'est des produits que j'aime énormément utiliser, que j'utilise assez souvent. Et j'ai du mal à trier ce genre de produits là. Franchement je suis quand même plutôt contente parce qu'au final, bon ça paraît peut-être pas beaucoup mais j'ai quand même pas mal de produits. Et donc je me dis que c'est quand même plutôt pas mal, c'est déjà mieux que rien. Et franchement je suis quand même plutôt contente. Malgré le fait que je pensais que j'allais trier plus. Encore une fois, je risque de mettre certains produits sur mon Vinted que vous pouvez retrouver directement en barre d'informations. Après bien sûr que ma famille et mes proches soient passés par là. Je vous invite aussi à vous abonner, à activer la cloche parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu des parties précédentes mais il va y avoir encore des parties après. Il me reste normalement une ou deux parties si je me trompe pas. Donc voilà, donc si vous voulez recevoir la notification dès que je sors une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous faites du tri régulièrement et quels sont vos produits pour les lèvres préférés. Ça m'intéresse beaucoup et j'aime beaucoup trop vous lire. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de partager ce petit moment tri avec vous parce qu'au final, c'est un moment un peu compliqué pour moi. Donc autant le faire avec vous. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!